Historiquement vôtre. Parenthèse ludique et divertissante pour vous, chers auditeurs, qui pouvez comparer votre culture historique à celle de Stéphane Bern et Clémentine Portier-Keltenbach. Cruel révélateur pour eux, c'est le moment de jouer à Bern to be Alive, un quiz qui, je le rappelle à Clémentine, ne porte pas que sur des événements cochons de l'histoire. Ne répondez pas trop vite. Première question. Non. Oui. S'agit-il d'une asphyxie auto-érotique? Non, Clémentine, attendez, j'ai pas posé la question encore. Première question du quiz, de toute façon, elle s'adresse à Stéphane, comme toujours. Stéphane, en 1959, quand Boris Vian assiste à l'adaptation cinématographique de son roman « J'irai cracher sur vos tombes », il meurt dans la salle. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est une bonne réponse de Oui, Stéphane c'est une Bern ou bonne c'est une réponse. mauvaise réponse? Découvrons-le. Vous avez gagné. Il a gagné, bravo Stéphane. Oh, moi, je suis toujours très content quand vous marquez un point, c'est si rare. Non, Juin non. 1900. Je ne vais pas accepter. Retirez ce que vous venez de dire. Oh, je le retire, regardez, je le mets là. Juin 1959, Boris Vian assiste à la première du film « J'irai cracher sur vos tombes » dans le 8e arrondissement. Et il avait déjà prévenu les producteurs du film qu'il désapprouvait cette adaptation et qu'il ne voulait pas que son nom apparaisse. Il s'assoit sur le fauteuil, générique, il voit son nom, Il meurt. crise cardiaque. Ouais. On sait que Boris Vian était fragile du cœur. Est-ce que c'est pas un hasard? Est-ce que c'est vraiment de voir son nom sur l'écran qui a fait qu'il y a eu une crise On ne le cardiaque? saura jamais, puisqu'il paraît un peu étrange. il n'a pas pu en témoigner. Et effectivement, il n'a pas pu témoigner, Stéphane. Stéphane, un point, je dis bravo. Je le savais. Deuxième. Là, pour le coup... Oui, là, je on ne savais. pouvait pas vous piéger. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Le vrai nom d'Al Capone était Alphonse et son grand frère s'appelait aussi Alphonse. Vrai ou faux? Al, c'est évidemment pas Al tout court, c'est Alfonso. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme prénom Al italien? Non, ça me paraît. Albert, ça pourrait être Albert, Albert. Alberto Capone, Capone. Alfonso Capone. Écoutez, de toute façon, cette question est stupide, je dis oui. Eh oui, mais c'est une mauvaise réponse. C'est faux. Par contre, Napoléon avait un grand frère nommé Joseph, Lucien. Napoléon. Mais il est mort à 1 an. Vous avez saisi? Napoléon avait un grand frère qui était nommé Napoléon, mais qui est mort à 1 an. Et donc, on a donné son nom Et à voilà, un autre. au suivant. Oui. Question Oui, numéro le rapport 3. avec Al Capone m'a quelque peu échappé, mais bon. Non, il n'y en a pas. Il n'y Faut avait pas pas, c'est chercher. juste une question piège. C'est un érotomane. Vous avez bien compris ce qu'était l'érotomane, il vous Mort visiblement. hein. d'asphyxie Il auto-érotique. vous aime. Il vous aime. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Est-ce que Yves Klein, le célèbre artiste à qui l'on doit le bleu Klein et les fameux monochromes, a connu en France la télévision en couleur? Oui ou non? Ah, pour une fois, Ah oui. c'est Ouais. vous qui avez Ouais. ce genre de questions. C'est bien fait. Vous savez quoi? J'aimerais bien vous dire oui. Mais qu'est-ce que vous me dites finalement? Je vous dis oui. Vous me dites oui? Oui. Vous avez perdu. Et non. Oh, il n'a pas Oui. vu la télécouleur. Il l'a pas C'est vu. vrai. Et non, il est mort. J'imagine, ça nous fait tout Parce que drôle. j'aurais tellement aimé qu'il voulait Yves Klein, mais oui, il était le roi de la couleur, il n'a pas connu Oui. la télé. Il est mort à 34 ans, en 1962. Ah oui, Et ah la oui. télévision en Il n'y avait couleur. pas la télécouleur en ce Et alors, la moment-là. télévision Ah en non, couleur mais est arrivée non, en France Stéphane. quand, Stéphane? Quand on regardait Thibaut des 68, Croisades 70. et les Rois Maudits, c'était en noir Vous et dites blanc. 70. 70? La télécouleur, Clémentine? moi je pense que c'est plus tard que 70, je dirais 73, un truc comme ça. Ah, attention, je vais vous retirer des points, Clémentine. C'était 1967. Quoi? Stéphane avait 4 ans. La Comme ça, vous pouvez télécouleur deviner son âge aujourd'hui. Bah, il n'y avait que quelques postes qui devaient l'avoir. Nous, on n'avait pas la télécouleur en mais chez les 67. Bernes, chez les Bernes, Non, il y on avait n'avait la pas couleur. la Bah, télé. c'était des Ah, vous riches. n'avez pas la télé du tout? Ah, on n'avait pas la C'est vrai. télé. Ah, vous vous souvenez quand vous avez eu la Ah oui, télé? oui, elle Et est quand arrivée en 85. C'est pas Jusqu'à vrai. 1985, vous n'avez pas de télé chez Non, vous? pas de télé. C'est pour ça que vous avez lu beaucoup de livres et que J'ai vous lu êtes beaucoup de passionné pour livres. l'histoire. Ouais, exactement. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Quelle femme a dit « Un bébé laid est une chose désagréable à voir et le plus beau des bébés est de toute façon affreux. Regardez mon dernier, il est vilain, très laid. C'est la chose la plus vexante pour un parent. » Marie-Caroline d'Autriche, la reine Victoria ou Steven Spielberg? Marie-Caroline d'Autriche. Non, Marie-Caroline d'Autriche. Non, je confonds avec Marie-Sophie qui a eu qu'un enfant, donc elle n'aurait jamais dit ça. Non, c'est une femme qu'on a eu pas mal. Ça pense que doit être la reine, c'est la Oui, reine c'est la reine Victoria. Victoria qui a dit ça. Ah, c'est pas Steven Spielberg. Non. Vous avez Gagné. gagné. Et oui, c'est Oui, la c'est reine Victoria. Et heureusement que Stéphane avait aussi la bonne réponse, puisque si comme moi vous avez une passion pour la reine Victoria, c'est le sujet de Secret d'histoire ce soir en prime time sur France 3. Ah, Présenté. vous allez parler de l'accouchement au chloroforme, Bien sûr. Stéphane Et il va Bien même sûr. le reproduire. Ils ont fait Vous une savez quoi, j'ai eu reconstitution. la chance D'être d'aller accouché. D'accoucher Dans- sous chloroforme. Il a- Dans Stéphane la Bern a chambre- accouché dans sous la chloroforme. chambre où est mort le prince Albert.
Oh, quelle de chance! Saxe-Cobourg. Vous êtes un sacré vénard, Non, hein, non, parce Stéphane? vous vous rendez compte que sur son lit, elle a fait peindre son mari allongé à côté d'elle. Vous voyez ce que je veux Ah dire? oui, Elle se oui, mettait- comme un elle- gisant. Comme un un peu, gisant, ouais, donc ouais. elle se couchait Ouais. avec son... C'est un peu morbide, hein. Ah, C'est mais comme elle était très la mère morbide. de Christine de Suède qui dormait avec le cœur de son mari suspendu au-dessus de son lit. Oui, oui, Ah ouais, c'est Et ça bizarre. coulait hein. pas? oui. Pardon. Moi, j'ai connu Non, Madame il était Moya aussi, embaumé. qui se promenait avec les cendres de son mari. Oui, oh bah, Oui. classique ça. Beaucoup hein. de gens... On dit que la reine Margot, c'est Almondréau qui dit ça, qu'elle avait des reliquaires dans lesquels elle conservait tous les cœurs de ses amants. Oui, on a oublié tout ça. Mais On ça, a oublié, ça c'est peut- pratique, oui. était Oui. sympathique finalement. hein, Ouais. voilà. Alors, question numéro 5, elle va vous départager puisque vous êtes à égalité. Donc, le premier qui choisit la réponse empêche l'autre de répondre, Oui. effectivement, mais encore C'est faut-il la que ce nouvelle soit règle. la ça bonne vient de réponse. sortir, oui. Hierakonpolis est un des sites archéologiques les plus importants d'Égypte. En 2009, on y a trouvé quelque chose, mais quoi? 3 propositions. Un zoo de plus de 3500 ans, une discothèque de plus de 3500 ans, Jean-Pierre Pernaut. 2. Une discothèque pour Stéphane. Une discothèque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a une Un salle truc de où il y avait danse. des disques, Bah non, mais quelle était la première possibilité? un zoo. Un zoo? Un zoo? Mais comment ça? On aurait trouvé des restes d'animaux qui n'auraient pas été momifiés? Et en quoi ça aurait été un Mais zoo? non on vous a dit que dans ce quiz, Clémentine, il ne faut pas complètement- réfléchir. Et redites le nom de la noix du site. Hierakonpolis. Vous ne connaissez pas Hierakonpolis? Hierakonpolis. Je refuse de refuse, c'est complètement Ah, ne idiot. refusez pas de réponse. Prenez Alors, une une réponse. discothèque. Non, pas une discothèque. Un zoo. C'est quoi? Et la dernière, c'était quoi? Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, elle se tire une balle dans le pied, elle se saborde en direct, c'est terrible. Et j'aimerais dire que Stéphane Bern remporte le quiz, mais non, puisqu'il s'est planté aussi lamentablement. Nous avons là un double échec. C'est un zoo de plus de 3500 ans qu'on a retrouvé. Comme un zoo actuel, on y a retrouvé des restes de plus de 110 bêtes, félins, éléphants, singes et hippopotames. Et oui aussi, les Égyptiens amenaient leurs enfants au zoo. Ils avaient aussi un cœur, comme nous. Pourquoi vous n'avez pas joué la première réponse Parce que je par ne élimination. comprends pas comment qu'on trouve des restes d'animaux momifiés. Oui, tous les animaux de l'époque ont été momifiés. On a retrouvé des dépôts gigantesques d'animaux momifiés. Mais je trouve étrange qu'on ait pu trouver un zoo avec ces reliefs ces squelettes d'animaux. J'ai enfin. l'impression que vous mettez en cause Oui, la le véracité du quiz Non, mais et des informations qui sont portées à votre connaissance, Clémentine. Et on mènera l'enquête pour J'ai vérifier. quelques doutes. Mais nous mènerons l'enquête. Ah non, on me signale qu'on mènera pas l'enquête parce qu'on n'a pas les moyens. C'est pas grave.